Bonjour à tous, c'est Golden, bienvenue sur notre nouveau webinaire Démystifier la détox, les clés pour un accompagnement patient réussi. Comment vas-tu, Ségolène? Bonjour William, bonjour à tous. Ça va super bien en cette belle journée printanière, que demander de plus? Et je voulais particulièrement te remercier pour l'invitation donc ce midi pour parler de la détox. Merci à toi, c'est un sujet vraiment d'actualité, hein, la détox. C'est vrai qu'on entend souvent qu'il faut faire une détox printanière et que Pâques est généralement un bon moment, le carême est un bon moment pour commencer une détox. Donc on est curieux de t'entendre sur le sujet et de voir si en fait c'est véridique ce qu'on entend, qu'il faut faire une détox et pourquoi faire une détox. Ça nous intéresse tout particulièrement. Du coup, je vais commencer directement. Comme ça, on va essayer de terminer dans les temps. Du coup, voilà, le sujet du jour, démystifier la détox, les clés pour un accompagnement patient réussi. Hop, le slide ne bouge pas. Voilà. Alors, on a le plaisir aujourd'hui de t'accueillir. Donc, Ségolène Chaput, pharmacienne nutritionniste. En termes d'agenda aujourd'hui, le webinaire va durer 1 heure. Donc, Ségolène vous présentera toute la partie sur la détox durant 40 minutes et ensuite je vous présenterai Compliment Pro, la plateforme pour thérapeutes et pour prescripteurs durant 10 minutes et on finira par un question-réponse de 10-15 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions. Le but, c'est que ce soit vraiment interactif. Il y a des sondages, des questions, un chat. Vous les voyez en bas à droite de votre écran. Posez vraiment toutes vos questions. On y répondra. On a un temps dédié pour ces questions. Donc, c'est un petit quart d'heure à la fin pour le faire. Pendant la conférence même, on essaiera de répondre déjà à certaines des questions. Alors, en termes d'agenda, Ségolène vous présentera d'abord le foie et son fonctionnement et comment se déroule le processus de détoxification hépatique. Ensuite, pourquoi faire une détox et finalement, quelles sont les solutions en termes d'hygiène de vie, de micronutrition par rapport à la détox. Et je te laisse la parole pour commencer tout de suite. Oui, merci William. Mais voilà, je vais vous parler donc du foie dans tous les sens du terme. Donc le foie, d'abord, je vais vous dire de quoi il s'agit, puisqu'on sait tous que c'est un organe glandulaire qui est localisé au niveau de l'abdomen. Mais finalement, à quoi sert-il et que fait-il? Donc, comme je vous disais, c'est un organe glandulaire que l'on retrouve donc, dans notre organisme au niveau de l'abdomen, qui est la plus grande glande au niveau de l'organisme, puisque chez l'adulte, le foie pèse environ 1,5 kg et joue de très très nombreux rôles primordiaux au niveau du corps. Et les cellules qui composent le foie s'appellent les hépatocytes. C'est pour ça qu'on parle souvent de plantes, de substances hépatoprotectrices qui font donc allusion au foie, donc hépato, donc le foie. Alors, quels sont les différents rôles que remplit le foie? Alors ici, le but, ce n'est pas de vous parler uniquement du foie, puisqu'on va vraiment se focaliser sur la détoxification hépatique, mais le foie, il renferme de très, très, très nombreux rôles, notamment au niveau des fonctions métaboliques, puisqu'il joue un rôle très, très important dans la bonne digestion des glucides, des lipides, des protéines, mais il joue aussi un rôle dans la métabolisation de toute une série de vitamines. Je pense notamment aux vitamines liposolubles qui sont les vitamines A, D et E. Donc, rôle très très important au niveau métabolique. Rôle également très important dans la digestion, puisque le foie va sécréter la bile, ce liquide qui renferme toute une série d'enzymes qui vont participer dans la bonne digestion des aliments. Il joue aussi de nombreuses fonctions hématologiques, mais comme je vous expliquais, ce midi, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de son rôle donc au niveau de la détoxification hépatique, c'est-à-dire en gros, moi je compare souvent auprès de mes patients, c'est très parlant, c'est tout de suite très cartésien, très concret. Donc je leur dis que le foie, c'est comme un camion poubelle
il évacue donc les poubelles régulièrement au fur et à mesure. Et je fais souvent l'analogie avec cela. Donc, imaginez que vos poubelles s'accumulent dans votre demeure. Eh bien, à un moment, ça va poser problème. Donc, il faut les évacuer régulièrement sur la rue. Il faut qu'un camion poubelle les évacue. Eh bien, ce foie, votre foie, va jouer ce rôle donc d'éboueur, donc évacuer régulièrement les toxines de l'organisme. Et c'est vraiment tout le but de ce webinaire. Alors, comment ce processus se passe? Donc, nous sommes constamment exposés à des toxiques, des toxines, des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds, toute une série de substances indésirables qu'on ne souhaite pas dans l'organisme, ou en tout cas, on ne souhaite pas qu'elles s'y accumulent. Et donc, on va avoir un processus de gestion de ces déchets par le foie, donc notre centrale d'épuration. Et ce processus de détoxification hépatique, il va se passer en différentes phases. Et il y a différents acteurs qui vont entrer en ligne de compte. Donc, on a une première phase, la phase 1, une deuxième phase, la phase 2, et la troisième phase. Et à chaque fois, il y a des acteurs différents qui interviennent dans ce processus de détoxification hépatique. Donc, première phase qui fait appel à d'autres acteurs, les enzymes de phase 1, qu'on appelle les cytochromes P450. Et donc, que vont faire ces enzymes? Eh bien, ils vont prendre en charge les toxines liposolubles, c'est-à-dire qui se solubilisent dans le gras, en vue donc de les transformer et de les faire passer en phase 2. Il faut savoir, aussi bizarre soit-il, que cette phase 1 prend en charge donc ces toxiques liposolubles et va les transformer en substances intermédiaires qui sont plus toxiques que les substances initiales. Ça peut paraître aberrant, mais c'est bien le cas. Donc, d'où tout l'intérêt que les enzymes de phase 2 fonctionnent très très bien et qu'on évite de rester entre cette phase 1 et cette phase 2 et qu'on ait donc des toxiques encore plus dommageables pour l'organisme. Donc, ces cytochromes P450, par le biais de réactions chimiques, de réactions enzymatiques, vont convertir les substances initiales en substances intermédiaires plus toxiques. Comme toute réaction chimique dans le corps, ce n'est pas tout d'avoir des matières premières, des substances pour générer un produit intermédiaire. Il faut encore des substances adjuvantes qu'on appelle des cofacteurs qui viennent aider, qui viennent permettre le bon déroulement de la réaction chimique d'avoir lieu. Et donc, ces substances adjuvantes, on les appelle les cofacteurs. Et ce sont le plus souvent les vitamines, les minéraux, raison pour laquelle moi je dis à mes patients d'essayer de manger des fruits, des légumes, de manger complet plutôt que raffiné, parce que si on ne mange pas ces fameuses petites substances qui sont ces cofacteurs, toutes les réactions chimiques qui ont lieu dans notre corps chaque seconde, eh bien elles fonctionnent moins bien. Donc, tout l'intérêt d'avoir assez de minéraux, de vitamines pour que ces réactions chimiques fonctionnent bien. Et si on se focalise sur les réactions chimiques du foie, et c'est le même topo pour tous les organes, et d'où l'intérêt de consommer assez de cofacteurs. Et ici, les cofacteurs qui vont aider le bon déroulement de ces cytochromes P450 à prendre en charge les toxiques liposolubles en substances intermédiaires, eh bien, ce sont les vitamines du groupe B et le magnésium. Ensuite, nous avons des produits intermédiaires qui découlent de cette phase 1 qui vont être pris en charge par d'autres acteurs, les enzymes de phase 2. Et ces enzymes de phase 2 vont transformer ces produits intermédiaires en substances hydrosolubles. Ça veut dire qu'ils se solubilisent dans l'eau. Et le but, c'est quoi? C'est de rendre ces substances éliminables. Donc, on va les sortir de l'organisme par le biais de l'urine, la sueur ou encore la bile. Mais donc, le but, c'est vraiment de transformer initialement des substances liposolubles en substances hydrosolubles. Donc, phase 2, on transforme les substances intermédiaires en substances hydrosolubles et à nouveau, nous avons besoin de cofacteurs, donc de substances adjuvantes qui permettent le bon déroulement de ces réactions chimiques de bien fonctionner, de fonctionner de manière optimale. Et à ce moment-là, nous avons d'autres cofacteurs, nous avons le fer et nous avons les vitamines du groupe B. Et enfin, dernière phase de la détoxification hépatique, ces substances rendues hydrosolubles vont être éliminées du corps, vont être rejetées de l'organisme
via des transporteurs actifs par le biais de différents liquides sécrétoires qui peuvent être la bile, les urines, la sueur ou encore par la respiration. Mais donc le but, c'est vraiment de prendre en charge les toxiques, de les transformer par toute une série de réactions en vue de les sortir de l'organisme. Donc c'est vraiment, je fais mes poubelles, je les sors de la maison et ensuite le camion poubelle passe dans ma rue et je suis ainsi libérée de ces toxiques et j'évite ce phénomène d'encrassage. On parle de plus en plus de maladies d'encrassage qui sont donc des maladies de surexposition à ces toxiques. Maintenant qu'on comprend le processus du foie, on va tenter d'expliquer pourquoi on parle tellement de cette surcharge hépatique, de ce foie engorgé et l'intérêt de faire une détox minimum 2 fois par an. Mais finalement, pourquoi sommes-nous tellement exposés, surexposés à des toxiques? Comme je dis toujours à mes patients, ce n'est pas une seule raison à elle toute seule qui explique la surcharge hépatique. C'est l'accumulation de toute une série de mauvaises habitudes alimentaires, de mauvaises habitudes au niveau de nos habitudes de vie, je veux dire plus de l'hygiène de vie. Et donc, du coup, c'est l'accumulation de tout cela qui risque de surcharger le foie. Première cause qui peut surcharger le foie, c'est une surexposition à des métaux lourds. On en parle de plus en plus de ces métaux lourds, donc le plomb, le mercure, le cadmium, donc toutes ces substances qui viennent s'accumuler dans l'organisme et qui n'ont rien à faire dans le corps. Alors, d'où proviennent ces métaux lourds? On peut en consommer, en surconsommer, par exemple, en consommant toute une série, en ne faisant pas attention à ces emballages. Donc, on achète des aliments dans des conserves, on utilise du papier aluminium, on boit une canette de soda tous les midis, eh bien on va surexposer son corps à des métaux lourds. Mais si on achète des plats préparés qui sont emballés dans du plastique, dans des barquettes d'aluminium, eh bien tout ça va migrer dans nos aliments et donc dans notre organisme. Ça, c'est un facteur plutôt mode de vie, habitude. Mais nous avons également une exposition au niveau des métaux lourds en fonction des produits que j'utilise, en fonction des crèmes, des soins d'hygiène que je peux utiliser. Il faut faire attention aux métaux lourds qui peuvent se trouver dans nos produits. Mais également les produits de nettoyage pour nettoyer le sol, la literie, la lessive, etc. Ça, ce sont des habitudes qu'on peut modifier. Alors, je dis toujours, on ne fait pas tout du jour au lendemain, mais on le fait step by step. Peut-être prôner le zéro déchet ou dans la mesure de vos moyens, de prôner des produits d'hygiène d'origine biologique, prôner le solide, un shampoing solide, etc. Ce sont toutes des habitudes qui peuvent diminuer votre exposition aux métaux lourds. Après, on a le volet alimentaire. Par exemple, les produits de la mer, c'est plus un scoop que l'état de nos mers, ils sont fortement pollués. On parle souvent de la mer Méditerranée comme étant une poubelle, malheureusement, et c'est dramatique au niveau de la pollution. Mais donc, les poissons, tous les animaux marins, vont consommer des métaux lourds. Comme nous consommons à notre tour ces animaux, nous allons ingérer une quantité plus ou moins considérable de métaux lourds et nous avons des patients beaucoup plus à risque. Je pense aux femmes enceintes. Il faut savoir que les métaux lourds ont une tendance à s'agglutiner au niveau cérébral et c'est de plus en plus contre-indiqué chez les femmes enceintes parce qu'ils peuvent entraver le bon développement du système nerveux du petit bébé en devenir. Mais nous avons aussi d'autres patients à risque qui sont les personnes âgées notamment, parce que ça peut générer des maladies telles que maladies neurodégénératives, maladies d'Alzheimer, Parkinson, etc. Donc, ça, c'est des patients à risque. Mais j'ai envie de dire que tout le monde est à risque. On n'a aucunement envie de devenir sénile, dément. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de l'état de nos mers et donc de l'état de ces produits qui initialement étaient fortement conseillés. Moi, je le prends avec des pincettes dans la mesure où ils sont fortement concentrés en métaux lourds. Du coup, un conseil, si on souhaite vraiment en consommer, c'est de consommer les petits poissons qui sont les premiers acteurs de la chaîne alimentaire, parce que plus vous optez pour un gros poisson prédateur,
plus il aura une propension à être concentré en métaux lourds, étant donné que le petit se fait manger par le moyen par le gros, et donc il sera beaucoup plus concentré. Donc si vous voulez vraiment consommer ce type de produit, il vaut mieux opter pour des petits poissons, donc type sardines, maquereaux, etc., anchois. Donc, qu'est-ce qui explique également la surcharge hépatique? En plus des métaux lourds, c'est le fait qu'on est surexposé à des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, comme leur nom l'indique, perturbent le système endocrinien. Moi, souvent, je les compare aux hackers sur Internet. Eh bien, ils viennent endommager le disque dur. Donc, à des petites doses, des doses infimes, ils viennent vraiment perturber votre système hormonal notamment. Et donc, ça va avoir des impacts considérables sur la santé des patients. Ces perturbateurs endocriniens, on les retrouve dans toute une série de plastiques, de substances, de contenants, d'emballages. Donc, à nouveau, une raison de faire attention à votre mode de vie, au zéro déchet. Et je pense à un simple geste qu'on a, pas presque tous, mais en tout cas, où on peut contrer à cette exposition de perturbateurs endocriniens, c'est simplement abandonner votre bouteille en plastique pour une gourde, pour éviter cette exposition à cette bouteille en plastique qui est une raison d'exposition supplémentaire à des perturbateurs endocriniens. Ensuite, on est surexposé à des toxines, des conservateurs, des émulsifiants, des colorants, des exhausteurs de goût, toutes ces substances peu catholiques dont l'industrie agroalimentaire use et abuse, et on en mange une quantité considérable. Donc, je sais que ce n'est pas évident avec nos modes de vie, nos modes de vie super prenants, mais le premier conseil que je donne à mes patients, c'est d'essayer d'arrêter le temps, ou en tout cas de s'organiser le week-end, mode batch cooking, mais il est important de reprendre possession de son assiette, de sa cuisine et des plats que l'on réalise, parce qu'on sait tous que c'est facile, les plats préparés, on met ça vite dans le micro-ondes, juste catastrophe à tout niveau, mais surtout on surexpose son corps à toutes ces substances, ces à rallonge. Donc il faut repasser à une alimentation de base où on cuisine ses légumes vapeur, où on met une huile de première pression à froid, où on utilise des aliments bruts, non raffinés, de façon à éviter cette surexposition. Ensuite, on est surexposé à des pesticides. En effet, comme on le sait, les agriculteurs, et je ne jette pas la pierre, pour des raisons de rentabilité, pour des raisons de croyance, pour des raisons eux aussi qui n'ont pas le temps et de pression et de travail, de charge de travail, utilisent, attention pas tous, toute une série de pesticides. Et on sait tous que ces pesticides, déjà, ça stérilise, ça abîme, ça endommage les sols, donc la biodiversité. Donc, on va manger ces pesticides. Il n'y a rien à faire. Ils vont à un moment se retrouver dans notre assiette et dans notre corps. Alors, je sais bien que le 0% de pesticides n'existe plus de nos jours. Donc, prôner forcément le local ou le bio, ce ne sera pas sans pesticides, mais il n'y a rien à faire, ce sera quand même moins exposé à des pesticides. Alors, par rapport à la potentielle réticence de vos patients qui vous diraient oui, mais c'est cher, oui, mais tout le monde n'a pas le portefeuille pour se payer du biologique, du saison est déjà raisonnable. À ce moment-là, des carottes de saison, c'est à 1 euro le kilo. On n'est pas obligé de manger des mangues ou des fraises toute l'année, ce qui est aberrant. Et en plus du gros avantage d'une diminution d'exposition à des pesticides, étant donné que l'agriculture biologique utilise des sols plus vivants, plus riches en humus, en compost, vous aurez des aliments beaucoup plus concentrés en minéraux, en vitamines, en oligo-éléments, étant donné que les plantes, par le biais de leur réseau racinaire, vont se concentrer davantage en minéraux, etc. Donc, sur un sol plus vivant, plus riche, la plante aura beaucoup plus loisir d'aller puiser dans le sol, et donc ces aliments seront indéniablement plus concentrés en substances protectrices. Et rappelez-vous, ces petites substances qui n'ont l'air de rien, donc ces vitamines, ces minéraux, ces oligo-éléments, c'est la base de la base pour que toutes vos réactions chimiques fonctionnent de manière optimale, et donc notamment les réactions hépatiques. Autre facteur qui risque de surcharger le foie, c'est le fait de consommer trop d'alcool. Ça, no comment, on sait bien que c'est un toxique.
Le fait également de prendre trop de médicaments, on parle de la polymédication, donc de se surexposer à toute une série de médicaments qu'il faut éliminer du corps. Et également un autre aspect, c'est le fait d'avoir des intestins hyperporeux, donc des intestins passoires. Le but des intestins, c'est de laisser passer le bon, de faire barrage au mauvais. Mais quand on a des intestins hyperporeux, ça laisse tout passer, notamment les toxiques. Et donc le foie risque indéniablement de se retrouver surchargé. Donc vous voyez qu'il y a plein de facteurs, et cette liste n'est certainement pas terminée exhaustive, mais donc vous voyez plein de facteurs qui risquent d'endommager le foie. Alors du coup, les conséquences d'un foie surchargé, ça va se répercuter sur toute une série d'organes de l'organisme. Donc, comme je vous dis, à la base, le foie doit jouer son rôle à lui tout seul dans la détoxification hépatique. Mais s'il est surchargé, s'il a un surplus de toxines, il va faire appel aux organes émonctoires, à des organes annexes, en vue de le seconder à gérer ce trop-plein de toxines. Et ces organes, ce sont les poumons, la peau et les reins. Et donc, ils vont tenter par tous les moyens de seconder le foie et d'éliminer les toxines. Donc, les poumons, ils vont éliminer ce trop-plein de toxines par le biais de la respiration, donc en respirant par l'haleine, par l'air que l'on expire, nous allons rejeter des toxines. La peau, très simplement par le biais des pores, par la sueur, on va éliminer ce trop-plein de toxines. Et les reins, c'est plutôt par le biais des urines. Mais donc, les conséquences d'un trop-plein de toxines, ça va se répercuter sur ces organes émonctoires. Donc, les poumons, ça va se traduire comment? Par une haleine assez chargée. Étant donné que le foie fonctionne de manière optimale la nuit, il n'est pas rare d'avoir une haleine assez chargée le matin. Ça, c'est le surplus de toxines qui va être éliminé par les poumons. Et comme il a bien travaillé la nuit, il est donc courant d'avoir une haleine un petit peu plus fétide le matin. Mais ça peut également se traduire par des essoufflements ou en tout cas aggraver un asthme. Pas forcément justifier, expliquer, ce n'est pas l'unique cause d'un asthme, mais ça peut l'aggraver. Au niveau de la peau, comme je vous disais, donc par le biais des pores, on transpire ce surplus de toxines et donc il n'est pas rare que cela se traduise au niveau de la peau avec du prurite, des démangeaisons, de l'acné, ça peut être de l'eczéma, du psoriasis, une transpiration excessive. Donc vous voyez que par le biais de la peau, on élimine ces toxines et c'est pour ça la célèbre phrase qui dit que on nourrit sa peau de l'intérieur et qu'un des modifications au niveau alimentaire peuvent engendrer des modifications donc au niveau de la peau. Donc manger sainement nous rend beau, nous rend belle, puisque si le foie est surchargé, si on mange des fast-foods H24, ça va se traduire inévitablement sur la peau, puisqu'il va falloir transpirer ces toxiques. Puis, dernier organe émonctoire, ce sont les reins. Donc, les reins vont éliminer ce surplus de toxines par le biais des urines. Et donc, des urines trop concentrées en substances toxiques, ça va avoir comme répercussion un risque de développer des problèmes urinaires, des cystites, etc. Autre conséquence d'un foie surchargé, comme je vous disais, le foie, il a l'occasion de travailler vraiment de manière optimale la nuit. Pourquoi? Comme je vous disais, le foie, il travaille, il a plein de rôles, notamment un rôle très important dans la digestion des aliments. Et étant donné que la journée, on a tendance à beaucoup manger et tout le temps en fait. On mange le matin, on mange à 10 heures, puis on recommence à midi, puis on grignote dans l'après-midi, puis on remange le soir. Donc en gros, le foie, il est constamment focus sur la digestion ou d'autres fonctions au détriment de sa fonction de détoxification. Et enfin, quand la nuit arrive, finalement la nuit c'est un jeûne déguisé, un jeûne inconscient, la nuit, il peut enfin se vouer pleinement à son rôle de détoxification. Et c'est pour ça qu'il fonctionne de manière optimale la nuit, parce que là, à ce moment-là, sauf preuve du contraire, on ne mange pas, et donc il peut se vouer à son occupation de détoxification. Mais malheureusement, quand on a un foie très engorgé, étant donné qu'il travaille à plein régime, il n'est pas rare que des gens qui aient un foie surchargé se réveillent souvent entre 2h et 4h du matin. Si vous avez un patient qui parle de problèmes de sommeil, vous allez tout de suite vous dire « Ah, il a des problèmes de sommeil, je vais lui donner quelque chose pour le sommeil ».
mais posez-lui la question de quand ont lieu ces réveils nocturnes, et s'ils ont lieu entre 2 heures et 4 heures du matin, vous pouvez suspecter un foie surchargé. Donc le soir, on mange comme un pauvre, raison de plus donc d'éviter les repas trop gras, trop lourds, trop copieux, trop riches en alcool, trop arrosés, pour ces raisons-là. Autre conséquence d'un foie surchargé, on peut être très fatigué, mais ça c'est évident parce que le corps il doit travailler pour évacuer ce trop plein de toxines, c'est épuisant. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le jeûne qui est épuisant, c'est le fait de trop manger, parce qu'on épuise le corps. Et les migraines, pourquoi on a des migraines? Parce que tous ces toxiques, il faut les éliminer du corps. Ils ont tendance à s'agglutiner dans les tissus graisseux, notamment dans le cerveau, avec comme conséquence des migraines, des troubles de l'humeur, des troubles de l'attention. Il faut savoir que ces toxiques ont tendance à s'agglutiner dans les tissus gras, raison pour laquelle, si vous accompagnez par exemple un patient qui veut perdre du poids, il va idéalement perdre des tissus gras, de la graisse, donc il va libérer des toxines. Donc il est très très important d'accompagner un patient dans une perte de poids et de lui d'autant plus le sensibiliser sur la détox parce qu'il va y avoir une surexposition temporaire à des toxiques puisqu'il perd du gras. Autre conséquence d'un foie surchargé, c'est une recrudescence de cancers hormonodépendants. Alors pourquoi? Donc, si on est surexposé à des hormones qui sont présentes dans les tissus gras animaux, donc si on consomme trop de viande, de la charcuterie, des fromages, de la crème fraîche, de la crème glacée, mais si on prend également la pilule, mais ce n'est pas uniquement ça, parce que souvent les patients me disent « Oh, j'arrête la pilule ». Mais il faut aussi arrêter les produits industriels, le trop-plein de viande, des viandes hachées, les schnitzels, la charcuterie, tout ça nous expose quotidiennement à des quantités très importantes en hormones. Et ces hormones, elles doivent être éliminées du corps. Donc le corps, le foie, va les désagréger donc, par le biais des différentes phases dont je vous ai parlé pour les éliminer du corps. Mais vous l'avez vite compris, si j'ai une surexposition, une surcharge hépatique, eh bien ces hormones seront moins bien éliminées du corps. Donc on risque d'observer une augmentation des concentrations en hormones et donc une recrudescence, une augmentation des risques de développer un cancer hormonodépendant. Donc qu'est-ce que j'entends par cancer hormonodépendant? C'est les cancers du sein, de la prostate, de l'utérus, des ovaires, etc. Donc du coup, il est super important de réaliser une détox. Alors ce terme peut faire sourire, mais dans le sens, c'est pas la détox qu'on vulgarise, c'est vraiment une détox, un nettoyage en profondeur. C'est éviter vraiment cet encrassage de l'organisme. Et c'est ça qui est très très important dans cette dénomination détox. C'est en fait prendre soin de son foie pour prendre soin de sa santé, pour éviter que ne s'accumulent des toxines qui n'ont rien à faire dans le corps et que ces toxines viennent endommager d'autres organes et des répercussions beaucoup plus graves. Ou alors, le fait de surcharger le foie, c'est comme nous, si on est débordé au travail, eh bien, on va passer à côté d'une erreur. On va faire une erreur. Eh bien, c'est la même chose. Si le foie est surchargé, il peut potentiellement passer à côté d'une cellule cancéreuse ou de quelque chose de plus grave. Donc, il est vraiment très important de prendre soin de ce foie pour prendre soin de sa santé. Donc, premier conseil que je vous donne, c'est d'agir en prévention en amont, donc de réduire son exposition aux agents toxiques en prenant le vrac, en évitant l'alimentation industrielle ou en tout cas trop emballé, etc., plats préparés, en faisant attention également à ces modes de cuisson, parce que le fait de trop chauffer produit des produits toxiques qui encrassent également le corps. Donc, prenez plutôt une alimentation hypotoxique, donc des modes de cuisson, vapeur, papillote, basse température, prenez le cru et éviter plutôt le frit, les barbecues, les grills. Donc ça, c'est des comportements en amont, faire attention aux produits que vous achetez, les produits lessives, les produits que vous mettez sur votre corps. Et en parallèle, faire attention à son alimentation, à votre assiette. En parallèle, faire attention à votre hygiène de vie et bien sûr, opter pour des compléments alimentaires adéquats.
Donc, au niveau de l'alimentation, quels sont les aliments détoxifiants? Nous avons le citron, hein. Nous avons toute une série de personnes qui prennent un jus de citron le matin, à jeun. Alors, il vaut mieux prendre une paille en bambou idéalement pour faire attention à l'émail de vos dents, hein, sinon votre dentiste va vous faire, les gros yeux dans la mesure où, attention, le citron peut être un petit peu corrosif pour l'émail de vos dents. Les personnes qui n'auraient pas le temps de se presser un citron peuvent opter pour l'huile essentielle de citron pur, hein, que l'on met sur un petit support neutre et que l'on prend, qu'on mâchouille légèrement, qui va passer, si vous tirez la langue, vous avez des petites veines sous la langue, un petit réseau veineux. Et de cette manière, la petite huile essentielle va passer, enfin les actifs de l'huile essentielle vont passer au niveau de ce petit réseau veineux en sublingual et ils vont passer donc directement dans la circulation sanguine. Ils vont éviter de passer par la digestion classique qui dégrade une grosse partie de ces actifs précieux. Et c'est une manière donc d'optimaliser l'assimilation des actifs précieux présents dans l'huile essentielle. Mais on peut aussi opter pour le romarin sous forme de tisane, sous forme d'épices ou encore sous forme de bourgeons, hein, d'hydrolat, d'huiles essentielles, mais c'est toujours le romarin exploité sous toutes ses formes. Les jus de betterave, très détoxifiants, le gingembre, la carotte, le céleri. Très très important de bien boire. Les gens ne boivent pas assez. Boire avant d'avoir soif pour bien drainer le corps. Optez pour les choux, hein, donc toute la famille donc des crucifères, hein, qui sont très très riches en glucosinolates, donc ces fameuses substances qui détoxifient, nettoient en profondeur le corps, qui favorisent ces phases de détoxification, donc notamment la phase 2. Je vous ai parlé que c'était très très important de prendre en charge les produits intermédiaires entre la phase 1 et la phase 2. Donc moi, je dis à mes patients, mangez 2 à 3 fois par semaine des choux sous toutes leurs formes. En plus, en Belgique, ce n'est pas l'aliment qui manque. Choux de Bruxelles, choux rouges, choux-fleurs, brocolis, choux pointus, enfin, sous toutes ces formes, en soupe, euh, en poêlée de légumes, en petite coleslaw. Enfin, c'est vraiment, il y a moyen de les introduire vraiment régulièrement dans votre assiette. Le desmodium, la chlorella, une algue très très intéressante qui a ce pouvoir détoxifiant en profondeur, qui joue un rôle très très important au niveau des métaux lourds circulant dans l'organisme. Nous avons également la sève de bouleau. Là, on est en plein dedans, hein, c'est vraiment la période. La sève de bouleau, idéalement non pasteurisée, qui sera très riche en plus en bactéries vivantes, qui régule l'équilibre acide-base et qui a vraiment cette propriété détoxifiante. Tous les sels minéraux, les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, donc qui favorisent ces réactions de détoxification hépatique. Les fruits rouges, très très importants, hein, la grenade, les framboises, les fraises, qui renferment notamment l'acide élagique, qui est un puissant antioxydant. Il faut savoir que ces réactions au niveau du foie, hein, ces réactions de détoxification, elles produisent énormément de radicaux libres qui doivent être pris en charge par notre assiette ou par des compléments alimentaires ou par les deux. Et ces radicaux libres doivent être neutralisés par des antioxydants que l'on retrouve notamment donc dans les fruits rouges. Et nous avons également plein de super aliments. Je pense à la coriandre, je pense à l'ail des ours, je pense à se faire une cure de jus d'herbe d'orge, etc., etc. Après, nous avons, comme je vous disais, je vous parlais du mode de vie, donc de faire attention à vos emballages, à l'aluminium, au PVC, au plastique, à vos cosmétiques. Évitez les aliments préparés, surtransformés, qui sont issus de l'industrie agroalimentaire intensive. Faites attention aux produits animaux, surexposition de hachés, de fromage, de produits laitiers, de crème fraîche, etc. Favorisez votre alimentation plutôt de type aliment d'origine biologique, brute, le moins transformé possible, le moins raffiné possible. Faites attention à vos modes de cuisson, hein, plutôt prônez le vapeur, le cru, la basse température. Moi, je dis toujours, mettez 160 degrés plutôt que 220. Ça ne changera rien. Ce n'est pas vos 10 minutes qui vont changer votre vie, mais ça va vraiment changer tout au niveau déjà de la qualité de vos aliments,
parce que si vous chauffez trop fort, vous allez tuer une grosse partie des minéraux et des vitamines, donc c'est un gros manque à gagner. Et en plus, vous surproduisez des substances toxiques, donc c'est vraiment dommage. Ensuite, il y a d'autres trucs et astuces, notamment par pratiquer le jeûne intermittent ou un jeûne complet, une semaine par an, hein. Comme je vous ai dit, nous jeûnons naturellement la nuit. Eh bien, l'idée de faire un jeûne intermittent, par exemple de faire un jeûne intermittent de 16 ou 8, eh bien, c'est prolonger cette période de détoxification, c'est prolonger en fait le temps dont va bénéficier le foie pour jouer son rôle détox en profondeur. Ça lui donne l'occasion de gérer encore mieux les déchets, donc éviter cet encrassage. Après, il y a d'autres trucs. On peut aussi se frotter le corps avant de prendre sa douche avec un bon gant de crin ou une bonne brosse dure, hein. Et là, on va booster le drainage lymphatique, on va booster l'élimination des toxiques par le biais de la peau. Ou alors, vous pouvez prendre un bon bain, c'est l'occasion déjà de vous détendre, et vous incorporer des sels d'Epsom, c'est du sulfate de magnésium. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ça va éliminer le trop-plein de toxines par la peau. Vous pouvez faire des saunas. Attention, le sauna n'est pas recommandé si on a des problèmes de circulation ou des problèmes d'hypertension, des problèmes de cœur. Mais c'est le même principe. On transpire, on sue, on élimine ces toxiques. Et on peut également, comme je vous l'ai dit, pour l'huile essentielle de citron ou encore de romarin ou de coriandre, on peut éliminer le trop-plein de toxiques par le biais d'huiles essentielles, donc par l'aromathérapie ou la phytothérapie ou encore la gémothérapie qui utilise les bourgeons. Mais on peut également faire appel à des compléments alimentaires et pour moi, je trouve que c'est bien de toucher à tout, de faire de tout. Et il est très important de penser à cette détoxification pour finalement un grand nombre de patients. Donc, ce n'est pas juste perdre du poids. Moi, je dis que c'est toutes les maladies d'encrassage. Et les maladies d'encrassage, c'est toutes les maladies occidentales. C'est prévenir un cancer. C'est un patient qui aurait des problèmes de peau, psoriasis, eczéma, de l'acné. C'est des patients, par exemple, qui, en accompagnement dans une perte de poids, qui libèrent un trop-plein de toxines. On veut travailler sur un terrain propre et donc on va faire une détoxification hépatique. Donc moi, je fais ça minimum 2 fois par an, même si j'ai envie de dire, dans la pratique, idéalement, il faudrait faire ça toute l'année, faire attention à son assiette, faire attention à son mode de vie et prendre des compléments alimentaires adéquats. Donc, dans les actifs qui sont reconnus dans cette détoxification hépatique, nous avons les oméga 3. Donc, les oméga 3, c'est graisses polyinsaturées qui vont jouer un rôle dans la bonne fluidité, la fluidité notamment du sang. Et donc, on pourra ainsi éliminer facilement les déchets issus donc de cette détoxification. Mais nous avons également le magnésium. Alors, le magnésium, c'est un cofacteur, donc une substance adjuvante qui permet aux réactions de phase 1 et de phase 2 de bien fonctionner. Et donc, ce magnésium participe à la détoxification des hépatiques, mais il participe également dans plein d'autres réactions du corps. Rappelez-vous, vitamines, minéraux, oligoéléments sont des cofacteurs d'un grand nombre de réactions chimiques qui ont lieu dans le corps. Le magnésium en soi, on en retrouve dans plein d'aliments, dans le chocolat noir, dans les amandes, dans les graines de chanvre, dans les légumineuses, dans les céréales complètes. Mais malheureusement, comment expliquer que plus de 60% de la population soit carencée? Eh bien, parce que ce n'est pas tout de le consommer, encore faut-il le retenir dans le corps. Alors, notre mode de vie augmente l'excrétion urinaire de ce magnésium, hein, le fait d'être très stressé, le fait de boire plein de café, de l'alcool, des sodas, de manger trop salé, de manger trop de protéines animales. Tout ça augmente l'excrétion urinaire du magnésium. Et donc, du coup, ça explique que beaucoup de patients sont carencés. Donc, moi, ce que je donne souvent comme conseil à mes patients, c'est d'une part consommer des aliments riches en magnésium, mais de faire appel à un complément alimentaire. Et à ce moment-là, il est important, il serait judicieux de faire attention au sel de magnésium utilisé, parce que comme vous le savez sans doute, c'est pas tout d'avaler du magnésium, encore faut-il prendre le bon sel. Là, on augmente dans la complexité, mais si vous prenez un chlorure de magnésium, vous allez avoir des problèmes intestinaux, beaucoup de diarrhée, ça va irriter vos intestins et vous ne l'assimilerez pas, ou les sulfates ou des hydroxydes, ou un oxyde de magnésium. Il faut prôner pour des sels adaptés, un glycérophosphate, un citrate,
un bisglycinate, qui seront des sels beaucoup mieux assimilés par le corps et qui présenteront une biodisponibilité intéressante, optimale. Après, nous avons le curcuma, super substance anti-inflammatoire, antioxydante. Je vous rappelle que ce processus de détoxification hépatique libère beaucoup de radicaux libres qui doivent être neutralisés, notamment donc par des substances antioxydantes, et le curcuma est une substance antioxydante protectrice. Nous avons également tout le rôle des vitamines et des minéraux et des oligoéléments dont je vous ai parlé. C'est essentiel de les consommer en suffisance. Alors, on peut le faire par l'assiette, bien sûr. Si le patient mange suffisamment de fruits, de légumes, mais attention, des aliments de qualité, parce que, comme je vous l'ai dit, sur base de le type d'agriculture, ils seront plus ou moins concentrés en ces substances. Sur base de votre mode de cuisson, on en perd encore en cours de route. Donc, il est souvent important d'avoir, j'ai envie de dire, le minimum en apport en minéraux, oligoéléments, vitamines, pour assurer le bon fonctionnement de toutes les réactions chimiques du corps en général, et ici notamment les réactions de détoxification hépatique. L'artichaut et chardon-marie, super plante qui participe à cette bonne détoxification hépatique, donc très très importante pour aider le foie à jouer son rôle. Et puis, nous avons la berbérine qui est l'hydroxytyrosol. Alors, la berbérine, c'est une substance, c'est un actif qui est extrait d'une plante, l'épine vinette, qui va jouer un rôle très, très intéressant dans le métabolisme des glucides et le métabolisme des lipides. Donc, souvent, moi, je la conseille dans le cas du syndrome métabolique parce qu'elle va vraiment réguler le mauvais sucre et le mauvais gras, le mauvais cholestérol, c'est-à-dire le LDL cholestérol. Et nous avons d'une part l'hydroxytyrosol, qui est une substance très très intéressante que l'on associe souvent à la Méditerranée puisqu'elle est extraite de l'olivier et qui, en raison de sa composition, elle va réguler les mauvais lipides, donc le métabolisme lipidique, c'est-à-dire le LDL cholestérol, donc le vilain cholestérol, qui est dommageable pour le corps, contrairement au HDL qui est protecteur. Voilà, je vous remercie déjà pour votre écoute et à présent, je vais vous expliquer comment fonctionne la plateforme Compliment que je vous recommande pour sa facilité de conseil pour vos patients, étant donné qu'en quelques clics, vous faites une posologie, un protocole précis pour vos patients et surtout, vous savez qu'il va le prendre dans la mesure où votre patient disposera d'un petit sachet à prendre de manière quotidienne. Mais je vais vous l'expliquer comment fonctionne la plateforme sur base d'une petite vidéo et que c'est très très facile. Donc, vous pouvez vous connecter vraiment facilement. Et donc, comme vous le voyez sur la vidéo, créer un patient, ça prend 2 minutes. Donc, vous le créez comme vous le voyez. Vous cliquez le nom de la personne et vous pouvez personnaliser sa cure. Donc, le patient a vraiment une cure personnelle. Vous disposez d'un catalogue avec tous les produits compléments et ensuite, vous allez cliquer donc en fonction de la thématique. Bon, ici, on a parlé de la détox. Et donc, ici, vous pouvez donc cibler les produits en fonction des thèmes ou alors cibler en fonction du produit. Et vous les ajoutez, comme vous le voyez, au niveau donc, du panier, au niveau de la cure personnalisée, donc vous voyez au niveau de la vidéo. Et vous pouvez ajouter donc progressivement les différents actifs, des différents donc, produits. Et si vous avez le moindre doute au niveau de la composition, chaque fois vous pouvez cliquer de manière précise et vous rappeler ce que renferme donc le produit. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre différentes annotations si vous avez peur qu'il le prenne mal. Et donc, le patient recevra vraiment son protocole. Donc, par exemple, si vous lui conseillez de prendre le produit le matin, à midi, de prendre une gélule, de prendre 2 gélules, de le prendre à jeun, de le prendre au cours d'un repas, vous pouvez vraiment personnaliser la cure pour votre patient, ce qui vraiment apporte une plus-value pour vous, thérapeute. Et vous voyez que c'est très facile, en quelques clics. Et surtout, le patient va le recevoir à domicile. Et comme on le sait, c'est souvent très frustrant. On conseille toute une série de choses à son patient, mais parfois on est frustré qu'il ne le suive pas. Là, vous avez une assurance. Bon, on n'est jamais sûr, on n'est pas à côté de notre patient,
mais qui suivent le protocole. Donc, vous voyez ici qu'on peut donner des conseils à prendre avec un grand verre d'eau, à prendre à jeun, à prendre au cours d'un repas. Et donc, vous pouvez vraiment modifier les quantités, modifier les produits et donc faire en sorte de faire un panier personnalisé. Ensuite, vous continuez. Vous pouvez même écrire un petit message personnel à votre patient. Comme de cette façon, il recevra vraiment sa petite boîte avec ses différents sachets à prendre tous les jours. C'est super pratique si on part en vacances, c'est pratique si on part en week-end. Et de cette manière, vous êtes sûr que votre patient n'arrête pas, parce que le nombre de patients qui partent en vacances et puis après, ils arrêtent complètement la cure. Et donc là, vous voyez, vous avez donc la cure que j'ai prise pour mon patient X. J'ai le prix qu'il va devoir payer par mois. Vous pouvez donc tout envoyer au niveau donc du patient et il le recevra donc à domicile. Donc c'est vraiment très très facile. Ça permet donc de, juste après la consultation, d'envoyer donc le petit protocole au niveau du patient. Les produits sont de qualité, ils sont hautement biodisponibles. Il y a vraiment un choix d'actifs précis, de qualité, certifiés. Et comme je vous disais, vous pouvez toujours cliquer sur la fiche technique pour les conseiller. Et donc là, on est au niveau de l'achat. S'ils souhaitent un abonnement, s'ils souhaitent un achat unique, bon, ici, dans le cadre, par exemple, de la détoxification, ce sera plutôt unique. Mais après, si vous voulez vous assurer qu'ils aient, par exemple, le minimum minimorum en minéraux, en vitamines, en oligo-éléments, vous avez clairement plutôt intérêt à le conseiller toute l'année et à ce moment-là, opter pour un achat abonnement. Donc ça, c'est vraiment à voir, mais vous voyez qu'il y a plein d'options. Tout est modulable et je trouve ça vraiment très, très pratique pour des raisons donc de compliance, de facilité d'usage, parce que Dieu sait si le problème, c'est la compliance auprès de nos patients. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie pour votre écoute. Super, merci Ségolène, c'était très très clair et super intéressant la partie sur la détox. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions. Oui, Moi, je vous présente encore à tous Compliment Pro durant 5-10 minutes et puis on passe à travers les différentes questions. On a encore un gros quart d'heure devant nous. Alors, Compliment Pro, je pense qu'il y a encore un protocole oui. que tu devais rapidement présenter. Donc, ici, je vous explique si après c'est trop compliqué de mettre chaque actif, on a un protocole détox et je vais vous dire ce qu'il renferme. Donc, nous avons un premier produit qui est le Complete Detox. Vous voyez, hein, donc l'artichaut, la synergie de plantes, hein, artichaut, chardon-marie, l'orthisiphon qui a plutôt des vertus diurétiques, le radis noir. Donc, vous voyez vraiment une synergie optimale pour aider votre foie à jouer son rôle détox de manière optimale. Puis nous avons également le métabo. Le métabo, c'est vraiment pour tous les patients qui voudraient réguler donc tous les symptômes du syndrome métabolique par excellence, c'est-à-dire le trop-plein de sucre et le trop-plein de huile ingrat, avec l'association donc de différentes molécules dont je vous ai parlé, donc la mangiférine, la berbérine, l'hydroxytyrosol et le chrome, qui a cet accent sur le sucre. Puis nous avons le curcuma, un antioxydant et un anti-inflammatoire par excellence. Et nous avons, comme je vous parlais, de ce minimum minimorum en consommation de minéraux, vitamines et oligo-éléments. Donc, très, très chouette protocole, très complet. À vous de voir si vous prescrivez la totalité, mais vous comprenez donc tout l'intérêt d'avoir mis les 4. Et après, sur base de votre patient, vous en enlevez 1 ou 2 ou 3, mais je veux dire, ou vous mettez la totale. Mais ça, c'est vraiment la prise en charge globale de la détoxification pour votre patient. Super, merci Ségolène. Du coup, le webinaire aujourd'hui est organisé par Compliment Pro, notre plateforme 100% dédiée aux thérapeutes. Et en fait, il y a un petit peu plus d'1 an, on s'est rendu compte en travaillant avec plusieurs thérapeutes, nutritionnistes, diététiciens, que l'expérience de prescription n'était pas vraiment à jour pour les thérapeutes. Pour nous, les problèmes qui avaient été relevés, c'est que c'était pas toujours évident de travailler avec des multiples fiches de prescription de différents laboratoires. C'est difficile de savoir quel complément choisir, on les a pas toujours testés, on connaît pas les interactions quand on travaille avec différents laboratoires différents. Et donc, on ne sait pas au final qu'est-ce que le patient va recevoir. Un deuxième gros problème, c'est le manque de visibilité sur l'observance. Est-ce que le traitement que je vais recommander à mon patient sera réellement acheté? Est-ce qu'il a acheté
le bon produit? Est-ce qu'il a été en pharmacie et on lui a recommandé le bon produit ou un produit annexe? Et puis finalement, est-ce que mes conseils en termes de posologie sont exacts et respectés? Et le dernier problème qui nous avait été transmis, c'était vraiment le manque de suivi. C'est difficile de fournir en fait un support au patient une fois qu'il a commandé les produits et lui répondre à ces questions qu'il pourrait avoir lors de la consommation du traitement. Et puis, on ne sait pas non plus s'il va renouveler et s'il va continuer le traitement sur du long terme parce qu'on n'a pas vraiment de visibilité. En termes de patients, on a également identifié quelques freins dans ce qu'on appelle la compliance thérapeutique. Le premier problème pour nous, c'est l'achat qui n'est pas spécialement facile. Donc aujourd'hui, si je me mets à la place d'un patient et que je sors d'une consultation, malheureusement, je ne sais pas toujours où je dois acheter les différents produits. Est-ce que je dois acheter dans une pharmacie, en parapharmacie, sur une pharmacie en ligne? Bien souvent, si je me retrouve avec une prescription avec 5 à 10 produits, ça va être très onéreux. Et le pharmacien n'est pas toujours le meilleur conseiller. Ça dépend, mais de temps en temps, je ne vais peut-être pas acheter exactement le produit qui a été prescrit. En termes d'expérience de prise, ça c'est plutôt une expérience personnelle, mais ce qu'on a vu, c'est que beaucoup de gens se retrouvent avec 3, 4, 5 pots de compléments, des pots de 30 gélules, de 60, de 90, et que c'est pas toujours évident de le faire à long terme. On perd la posologie, on ne sait plus trop exactement ce qui nous a été prescrit, et puis il suffit qu'on parte une semaine en vacances pour que la routine soit cassée et on oublie de continuer. Et le dernier problème pour nous en termes de patients, c'est le manque de suivi. En fait, souvent, l'éducation n'est pas toujours du patient. Il ne sait pas exactement combien de temps il doit consommer chaque produit, pour quelles raisons il doit les prendre. Du coup, il va tendance à lâcher parce qu'on est dans quelque chose de plutôt préventif dans ce qui est le complément alimentaire. C'est pas toujours facile de racheter parce qu'on ne sait pas est-ce qu'on doit acheter le pot de 30, de 60, de 90. Qu'est-ce qu'on doit acheter? Donc, du coup, on arrête tout simplement son traitement de compléments alimentaires. C'est pour cette raison qu'on avait lancé la marque Compliment Me, en fait, où sont des sachets quotidiens et des cures personnalisées de compléments alimentaires pour vraiment favoriser la compliance et l'adhérence pour les patients. Et suite à ça, on a développé cette plateforme Compliment Pro, qui est une solution 100% prescripteur et qui est une solution gratuite pour vous, les thérapeutes. Et la plateforme a pour but de vous accompagner dans votre pratique et de faciliter l'expérience de votre patient. Alors, pour résumer, la proposition de valeur, c'est que Hélène vient de vous la présenter, hein, mais c'est numéro un accès à un large choix de compléments alimentaires. Une recommandation qui est très simple, vous pouvez annoter et séparer les prises. Et puis derrière, vraiment un peace of mind et vous êtes sûr que votre patient va recevoir les bons produits et qu'il va aller au bout. Alors, comment ça fonctionne? Ségolène l'a montré. La première étape, c'est vraiment d'accéder au catalogue et de choisir les différents produits selon les besoins de votre patient. En sachant est-ce qu'il est végétarien, pas végétarien, quels sont ses besoins, est-ce qu'il doit faire une détox ou autre, et choisir les produits adaptés. Vous pouvez avoir vraiment tous les détails de chaque produit et les compositions exactes. La deuxième étape, ça va être de choisir la durée de la cure et la posologie, à quel moment prendre quel complément et sur combien de temps recommander la cure à votre patient. Et alors, ce qui est assez simple, c'est que vous pouvez avoir des traitements préenregistrés qu'on a appelés protocoles, où vous pourriez avoir le protocole détox de Ségolène, directement cliquer dessus et les produits rentreront sur la prescription de votre patient et vous ne devez même plus vous embêter à les sélectionner. La dernière étape, une fois que la prescription est envoyée, elle va être envoyée par SMS et par email à votre patient, vous aurez la possibilité de le traquer et de savoir en fait où en est mon patient, est-ce qu'il a réellement consommé les produits qui ont été prescrits, est-ce qu'il a acheté les bons produits, et vous recevrez même une notification en fin de traitement. Donc si je recommande pour 2 mois une cure détox, au bout de 2 mois, je reçois une notification, attention, Ségolène, William est arrivé au bout de sa cure, il serait peut-être temps de vous assurer en fait un traitement sur du long terme et un traitement évolutif pour votre patient. Alors, ce qui est assez intéressant pour le patient, c'est l'expérience. Donc, l'expérience, nous, on a travaillé pour qu'elle soit vraiment 100% personnalisée. Chaque patient reçoit un petit coffret comme celui-ci avec 30 et chaque savait va retrouver tous ses compléments. Il va aussi recevoir un petit livret dans lequel il aura sa posologie avec les différents compléments et pour exactement savoir, OK, ça c'est le curcuma à prendre le matin, les obligatoires à prendre
Voilà, c'est vraiment un titre d'exemple, mais ça sera très simple. Ici, il veut renouveler, il a la possibilité même de prendre un abonnement sans engagement pour que tous les mois, les compléments reviennent chez lui et qu'il ne doive plus se soucier du rachat. Sur cette plateforme, en fait, en plus d'être une plateforme de prescription et de facilitation de la prescription, c'est également une plateforme d'éducation. Vous avez accès, on essaye de faire un webinaire par mois, comme celui d'aujourd'hui avec Ségolène, et vous aurez accès à l'ensemble des webinaires et au replay de ces webinaires. Mais en plus de ça, à des formations exclusives, on va former en fait tant sur les compléments alimentaires, comment construire une supplémentation, comment répondre à certains objectifs santé, que ce soit la digestion, le stress, l'énergie, la détox comme aujourd'hui. Et on essaye d'avoir vraiment un chouette panel d'intervenants pour venir éduquer de manière ludique et agréable. Et puis finalement, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va essayer de donner des techniques pour améliorer vos consultations. Donc, comment au mieux marketer en fait sa pratique, comment aller chercher les clients, comment suivre son client convenablement. Donc, en plus de conseils, on va dire techniques sur le complément alimentaire ou sur le produit, on va aussi avoir des conseils plutôt sur la consultation, comment consulter au mieux et comment marketer sa pratique correctement. Alors, comme je vous l'ai dit, cette plateforme, pour nous, l'objectif, c'est qu'elle soit vraiment 100% dédiée aux thérapeutes. Pour ça, elle est complètement gratuite. Vous avez un support, donc on répond à l'ensemble de vos questions toute la semaine. On répond même aux questions de vos patients. S'il y a des questions sur la posologie, de prise de certains produits, on peut prendre vraiment toutes vos indications et les transmettre à vos patients pour que vous ayez vraiment une solution clé en main et qui soit facile à activer. Du coup, si la plateforme vous intéresse, je vous enverrai les slides tantôt. Vous pouvez prendre et réserver une démo de la plateforme. Dans le chat, Laure a justement mis le lien pour que vous puissiez réserver directement une démonstration. Et sinon, vous avez nos coordonnées si vous avez des questions avec l'adresse email pro@compliment.me et notre numéro de téléphone. J'espère que ce webinaire vous a plu. En tout cas, je trouvais ça vraiment super intéressant, Ségolène. Et on vous invite déjà à notre prochain webinaire qui aura lieu le 20 avril. Ce sera sur le microbiote et le métabolisme et quel lien entre la flore intestinale et les troubles métaboliques. Et il sera donné par Gisèle Louis, qui est nutritionniste et micronutritionniste et qui a déjà donné un webinaire chez nous au mois de février. Voilà, écoutez, un tout grand merci à tous. Et maintenant, on va peut-être passer à la partie questions-réponses, parce que j'ai vu qu'on a eu pas mal de questions durant ta partie, Ségolène. Du coup, je vais les reprendre. Je pense que les premières questions, c'était sur le webinaire qui sera disponible en replay. Évidemment, toutes les personnes inscrites recevront un lien avec le replay par la suite. Vous pourrez revoir vraiment tout le webinaire. Alors, je vais prendre ensuite la question de Léa Martin qui demande quel type de gourde choisir. J'imagine qu'une gourde en plastique reste source de perturbateurs endocriniens. Tout à fait, c'est très pertinent, hein. Donc, au niveau des choix des contenants, il vaut mieux opter pour des matériaux inertes. Donc, soit la bouteille en verre, et si vous voulez quelque chose un peu moins lourd, l'inox. Et c'est la même chose quand on veut cuire des aliments, hein. Donc, il vaut mieux prendre la terre cuite, le verre. Donc, c'est très intéressant. Donc, en effet, il faut un matériau inerte pour qu'il n'y ait pas de phénomène de migration. Ok, super. Alors, la deuxième question, Léa, existe-t-il une analyse ou des tests pour savoir si on a un intestin poreux? Oui, tout à fait. Alors, moi, je travaille avec différents questionnaires, mais j'ai aussi un petit test. Attention, il n'est pas du tout scientifique, hein. Donc, mais c'est un petit test qui est assez révélateur, mais qui n'est pas à prendre à la lettre, hein. Donc, souvent, déjà, c'est sur base d'une anamnèse, donc de questions, donc de questionnaires. Donc, moi, je leur demande s'ils ont une alternance diarrhée, constipation, maux de ventre, etc. Ça peut se traduire par d'autres effets indésirables. Mais après, je leur fais faire un petit test tout simple. C'est de manger de la betterave fraîche la veille. Et si le lendemain, ils ont des urines rouges, ou en tout cas du moins colorées, on peut, je le mets bien entre pincettes, parce que je vous dis que ce n'est pas un petit test très significatif, mais c'est un test comme un autre qui vient s'ajouter au questionnaire et à l'anamnèse. Si les urines sont colorées, on peut suspecter un leaky gut.
Mais après, j'ai eu des patients qui avaient un leaky gut bien avéré et ce test voilà, ne fonctionnait pas, mais ça peut être une indication. Donc moi, souvent, je leur demande. Mais donc voilà, ça c'est un petit test comme un autre. Mais sinon, il y a quand même l'alternance diarrhée, constipation, grosse fatigue. Mais voilà un petit test que vous pouvez leur faire faire. Ok, super. Alors, on a Sarah qui demande combien de gouttes d'huile essentielle sur le citron le matin? Alors, Ah non, donc de citron le matin, pardon. de citron, donc l'huile essentielle. Ouais. Alors, au niveau des huiles essentielles, il faut savoir que c'est pour un adulte, hein. Donc, la voie orale, c'est pour un adulte. Ça peut être également pour des enfants entre 6 à 12 ans sur base de dosage moindre, mais on ne détoxifie pas chez des enfants aussi jeunes. Donc, c'est un adulte et ce n'est pas la femme enceinte ni la femme allaitante parce qu'on ne détoxifie pas chez ces patients-là. Donc, on parle d'un adulte, hein, soyons clairs. Et donc, à ce moment-là, au niveau des doses, généralement, on prend le maximum, allez, entre 3 à 4 gouttes par jour. Et généralement, si on fait ça sur le long terme, moi, j'aime bien faire par précaution une petite pause thérapeutique. Donc, je fais ça 5 jours sur 7. Donc, généralement, je dis pause le week-end. Ok, très très clair. On a Dabia qui nous demande, n'est-il pas contre-productif d'essayer de détoxifier un foie déjà épuisé? Comment le soutenir pour ne pas trop lui en demander? Alors, c'est pour ça, c'est également très pertinent, c'est pour ça qu'on ne le sursollicite pas non plus. Dans l'association des plantes, nous avons des plantes qui sont hépatoprotectrices et qui vont justement prendre soin de notre foie. Donc, du coup, il y a vraiment cette synergie. Je booste le fonctionnement de ces réactions hépato au niveau du foie, donc éliminatrices, mais il y a aussi des plantes qui soutiennent le foie. Donc, c'est pas surproductif. Par contre, c'est vrai qu'il faut que le patient veille aussi par le biais de son alimentation à prendre soin de son foie. Donc, faire une détox ne l'épuise pas si on fait une Ok, association de plantes qui prennent soin du foie. ok. On a Léa de nouveau qui nous demande si les analyses sanguines et ou échographie abdominale peuvent-elles montrer une surcharge? Si oui, quels sont les marqueurs? Alors là, au niveau de, par exemple, si on faisait une radio, après je parlerai des marqueurs, si on fait une radio, mais ça, il faut vraiment être loin pour l'observer. Je ne parle pas de la personne qui est légèrement surexposée à des toxiques, mais si on a un foie engorgé, mais que ça se voit au niveau visuel, c'est que c'est grave, hein. Donc, il faut pas attendre d'en arriver là. Donc, ça ne va pas s'observer au niveau abdominal, hein, parce que là, à ce moment-là, ben, on est vraiment dans l'ordre du médical et c'est beaucoup plus grave et c'est plus entre nos mains. Et au niveau de prise de sang, je réfléchis comment on peut observer des toxiques. Non, mais on peut observer l'inflammation potentielle avec le facteur CRP, mais c'est pas forcément, c'est très vague le facteur CRP parce que c'est de l'inflammation et l'inflammation elle peut être partout. Donc au niveau de facteurs de prise de sang, non, ça va plus s'observer sur le corps. C'est comme l'équilibre acide-base, hein. Donc l'équilibre acide-base ne s'observe pas par le biais d'une prise de sang, mais on l'observe au niveau de symptômes sur le corps. En tout cas, pour j'ai envie de dire, des cas classiques. Si c'est d'ordre vraiment très grave, c'est d'ordre du médical. Et là, c'est plus entre nos mains. Donc, ça va être plutôt au niveau de symptômes. Donc, grosse fatigue, migraine, perte de poids, etc. Ok. Alors, petite question sur Compliment Pro de Sophie de Latte qui dit rien à voir avec la détox, mais si on ne trouve pas les compléments qu'on désire sur Compliment, peut-on proposer de nouvelles formulations? Bien évidemment, l'idée de Compliment Pro, c'est d'avoir le catalogue le plus large possible. Si certains produits avec lesquels vous êtes habitués n'existent pas encore, proposez-nous les formulations et on essaye d'y répondre très rapidement et de rentrer le produit très rapidement sur notre catalogue pour que vous puissiez vraiment avoir toute la largeur de gamme possible pour prescrire.
Et alors après, je vais prendre la question de Sophie et en même temps celle de Stéphanie, car elles sont liées. Alors elle nous demande, Sophie, est-ce que c'est pertinent d'acheter des fruits rouges surgelés, donc souvent dans un sachet plastique pour en profiter toute l'année? Et par rapport aux surgelés de nouveau, Stéphanie nous demande comment conserver les fruits et les légumes au congélateur, dans quel récipient est-il plus judicieux de les disposer? Alors là, moi, j'ai toujours à mes patients, ben, c'est toujours un peu la balance risque et bénéfice pour le corps. Et donc, évidemment, le risque zéro n'existe pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut déculpabiliser les patients. Il faut mieux les accompagner vers une évolution donc, positive, donc un petit pas après l'autre. Et donc, évidemment que on ne va pas traquer tous les emballages plastiques. On fait ce qu'on peut. Et manger du frais toute l'année, ben, c'est pas toujours possible. Et donc, du coup, on peut aussi se faciliter la vie, ben, notamment en consommant des surgelés. Et pour moi, les surgelés, c'est, je dirais, la méthode pour faciliter, je dirais, la personne lambda, parce que les surgelés sont les moins controversés. En fait, au moment de la culture, ils sont directement blanchis et surgelés. Et donc, du coup, ils présentent, c'est potentiellement la forme où ils sont les moins abîmés et les plus concentrés en actifs si vous en prenez d'origine biologique. Par rapport aux conserves, par rapport, déjà les conserves, ben, ça va être dans une saumure, ça va être plein de sel, c'est souvent dans des emballages d'aluminium. Mais donc, du coup, c'est déjà la méthode de conservation qui va préserver, bien sûr pas tout, mais le maximum par rapport à d'autres solutions. Alors, par rapport au plastique, on est bien d'accord que c'est le désavantage, hein, puisque c'est dans du plastique. Mais à nouveau, c'est un peu les pros et cons. Donc, voilà, il y a les avantages des surgelés, qui fait que moi, je préfère que mon patient prenne des surgelés, mais consomme des légumes, plutôt qu'une fois par semaine, il pèle ses carottes, mais qu'il en mange qu'une fois par semaine. Donc, c'est vraiment une discussion à avoir avec le patient. Donc, la perfection, c'est de prendre ses légumes frais et de les consommer assez rapidement pour qu'ils ne se coupent pas mort de rire dans votre corbeille à fruits ou votre frigo. Et c'est d'éviter évidemment le plastique, l'aluminium, etc. Alors après, si on veut une version, un compromis également, c'est les bocaux en verre. Les bocaux en verre versus les conserves d'aluminium. Et après, la deuxième partie de la question, William, c'était... C'était comment les conserver au congélateur? Oui. Alors, on peut... moi, je fais des compotes, mais bon, ça ne tient pas une éternité. Mais c'est, admettons, c'est septembre, on est en septembre, on a plein de pommes, on a plein de poires. Bon, évidemment, vous pouvez vous faire des jus, mais vous pouvez aussi les conserver donc en compote. Et à ce moment-là, moi, je fais souvent pommes avec un petit peu de poire pour couper l'acidité naturelle de la pomme. Je mets un petit peu de cannelle, un petit fond d'eau et je le congèle. Mais c'est vrai que ça ne va pas tenir une éternité. Donc, pour répondre à votre question, les surgelés peuvent être une très belle alternative si on veut en consommer toute l'année. Ok, super, merci. Et alors, une dernière question de Valérie qui nous dit, bonjour, pour l'analyse de sang, peut-être voir les transaminases. Oui, oui, ça c'est plus pour le foie, tout à fait, hein, mais ça ne va pas donner l'origine. Donc, souvent, on va vous dire que c'est l'alcool. Donc, en effet, tout à fait, hein, mais ça ne va pas donner la raison. Donc, c'est souvent, comme je vous disais, multifactoriel. Mais en effet, les gamma-GT, enfin, toutes ces transaminases, donc merci beaucoup, peuvent donner une indication du travail du foie, tout à fait. Mais on ne va pas savoir exactement l'origine, c'est comme la CRP ou d'autres choses. Mais on peut déjà voir qui rame. Super, super. Merci, merci Ségolène. Je crois qu'on a répondu quasiment à toutes les questions et on est resté dans les temps. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui et donc on vous donne déjà rendez-vous dans un mois avec Gisèle Louis pour le microbiote et le métabolisme. Encore un tout grand merci Ségolène. Bel après-midi et belle journée ensoleillée à tous et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.